Bonjour, aujourd'hui on va aborder le sujet de la digestion, la deuxième partie de notre premier chapitre. Après conclusion, il y a un nouveau problème scientifique. On peut se demander comment se fait cette transformation. كيف يتحول النشا إلى سكريات بسيطة تحت تأثير اللعاب. Comment se fait la transformation de l'amidon en sucre simple sous l'action de la salive. Pour cela, on doit connaître la composition chimique de la salive. يجب أن نعرف التركيب الكيميائي للعاب. هو سائل بيولوجي يفرز من طرف الغدد اللعابية les glandes salivaires à raison d'1 litre par jour chez l'adulte بمقدار لتر في اليوم بالنسبة للبالغ. يحتوي اللعاب على 96% من الماء 1% من مواد معدنية وأخرى عضوية خاصة بروتينات كبروتين وهو أنزيم يسمى الأميلاز أي النشواز اللعابي. هذا الأنزيم يستعمل لصناعة بعض الأدوية. Cet enzyme est utilisé dans la fabrication de certains médicaments. Si on refait l'expérience de la digestion de l'amidon avec ce comprimé qui contient l'amylase, on aura une digestion de l'amidon. Donc l'amylase, هي المسؤولة عن هضم النشا. Ici on voit un schéma qui montre la structure moléculaire تركيبة جزيئات نشواز الأميلاز. Dans cette expérience, on cherche l'effet تأثير de certains facteurs بعض العوامل comme la température الحرارة على النشاط الأنزيمي l'activité enzymatique de l'amylase salivaire لهذا الأنزيم اللي هو النشواز اللعابي. Pour cela, on prend plusieurs tubes à essai dans lesquels on met de l'amylase avec une solution d'amidon dans des températures différentes. On va les incuber, c'est-à-dire on va les mettre dans un bain-marie à 37 degrés pendant 60 minutes. Le tube 1 est mis à 37 degrés. Le résultat avec l'eau iodée, qui est négatif, montre qu'il y a disparition de l'amidon, alors que la réaction avec la liqueur de Fehling, elle est positive. Ça veut dire que l'amidon s'est transformé en sucre simple. Le tube numéro 2 est mis à 100 degrés. Le test à l'eau iodée, il est positif, montre qu'il y a toujours l'amidon, alors que le test à la liqueur de Fehling, qui est négatif, montre aussi qu'il n'y a pas de sucre simple. On peut conclure que dans le tube 2, l'amidon ne s'est pas transformé en sucre simple. Le tube 3, il est mis à 0 degré. Le test à l'eau iodée, il est positif. Ça veut dire qu'il y a toujours l'amidon. Le test à liqueur de Fehling est négatif. Il n'y a pas de sucre simple. Ces résultats du type 3 sont semblables et ressemblent aux résultats du type 2. Maintenant, pour expliquer l'effet de la température, on a recours au type 4 et 5. والباب رقم 4 و5 سيفسر لنا تأثير الحرارة على هذا الأنزيم الذي هو الأميلاز. Dans le type 4, on a utilisé une amylase qui était congelée. أميلاز تم تجميدها. On l'a remis تم وضعها في 37 درجة. في الأنبوب 5 تم استعمال أنزيم تم غليوه ووضعه في 37 درجة. Donc comment expliquer tout ça? Dans le type 4, si on voit les résultats du test à l'eau iodée, on peut conclure que l'amidon s'est transformé en sucre simple. La liqueur de Fehling donne une réaction positive. Comme explication, on peut dire que la température basse الحرارة المنخفضة inactive l'amylase sans la détruire. يعني أنها تؤثر على نشاط الأميلاز دون تحطيمها. حيث يستعيد الأنزيم نشاطه إذا تم وضعه مرة أخرى في 37 درجة. Cet enzyme qui est l'amylase retrouve son activité si on le remet une autre fois à 35 degrés. C'est le cas du tube 4. Alors que dans le tube 5, on a utilisé une amylase qui a été bouillie. Ça mène un enzyme tamaralieux. Les résultats à l'eau iodée montrent qu'il y a toujours de l'amidon. La liqueur de Fehling, le résultat est négatif. Dans le type 5, l'amidon ne s'est pas transformé en sucre simple. Comme explication, la température hausse, الحرارة المرتفعة, et elle détruit تحطم نهائيا définitivement cet enzyme. La preuve, الدليل, lorsqu'on remet l'enzyme à 37 degrés, elle reste toujours inactive. لا يستعيد الأنزيم نشاطه رغم وضعه في 37 درجة حالة الأنبوب 5. Comme conclusion, la température à 37 degrés est la température optimale pour l'activité de l'enzyme. 37 درجة هي الحرارة المثلى لعمل أنزيم نشواز الأنبوب 1. Et pour mieux comprendre et expliquer l'hydrolyse enzymatique, HALMA enzymiya,
c'est une réaction chimique qui fait appel à l'eau. On dit hydrolyse lorsque des molécules réagissent avec les molécules d'eau. عندما تتفاعل جزيئات معينة مع جزيئات الماء نتحدث عن حل ماء. Ici on a une hydrolyse enzymatique. L'hydrolyse d'amidon nécessite la présence d'une enzyme. On va étudier et analyser l'expérience de la dialyse. تجربة الميز الغشائي. Dans cette expérience, on utilise deux compartiments, حيزين, حيز A والحيز B. الحيز A يفصل عن الحيز B بغشاء يدعى غشاء السيلوفان يتميز بثقب مجهرية. Le papier cellophane se caractérise par des pores microscopiques qui vont séparer deux compartiments, le compartiment A et le compartiment B. A, il y a une solution qu'on veut tester. محلول الذي نريد اختباره. Dans B, on met seulement de l'eau distillée. Le papier cellophane permet le passage de petites molécules يسمح بعبور جزيئات صغيرة et ne laisse pas passer les grosses molécules يسمح بعبور جزيئات كبيرة. إنها ظاهرة الميز الغشائي, le phénomène de dialyse membranaire. Pour ce fait, on utilise deux dialyseurs, dialyseur 1 et dialyseur 2. Dans le dialyseur 1, on a mis sur le papier cellophane seulement des molécules d'amidon à 37 degrés. Dans le dialyseur numéro 2, on a mis sur le papier cellophane des molécules d'amidon avec l'amylase à 37 degrés. Le tableau nous résume les résultats obtenus. Dans le dialyseur 1, le test à l'œil iodé, il est positif dans le compartiment A, mais négatif dans B. Ça veut dire qu'il y a l'amidon dans A, il n'y a pas d'amidon dans B. Comment peut-on l'expliquer? L'amidon est formé de grandes molécules, comme جزيئات كبيرة, qui sont incapables لم تستطع عبور غشاء السلوفان. Les molécules d'amidon n'ont pas pu traverser le cellophane du compartiment A vers le compartiment B. Le test à liqueur de Fehling, il est négatif dans A et B. Ça veut dire que l'amidon ne s'est pas transformé en sucre simple. Pour l'expliquer, on sait que l'hydrolyse de l'amidon nécessite une enzyme qui est un catalyseur muhaffiz. Sans ce catalyseur, l'amidon ne va pas se transformer en sucre simple. Ceci explique l'absence de sucre simple dans le compartiment A et B. Pour le dialyseur numéro 2, les résultats dans le tableau montrent des réactions négatives au test à l'eau iodée. On peut l'interpréter par l'absence de l'amidon, alors que la liqueur de Fehling à chaud a donné des résultats positifs. On peut l'interpréter par la présence de sucre simple. Et ceci dans le compartiment A et aussi le compartiment B. Comme explication, les résultats au test à l'œil iodé sont négatifs. On peut l'expliquer parce qu'il y a une hydrolyse totale de l'amidon qui s'est transformée en sucre simple, ce qui explique l'absence de l'amidon dans A et B. Alors que le test à liqueur de Fehling à chaud, il était positif dans A et B, ça veut dire qu'il y a la présence de sucre simple dans les deux compartiments A et B. Pour l'expliquer, on peut dire que les sucres simples sont formés de petites molécules. جزيئات صغيرة استطاعت اختراق غشاء السلوفان من الحيز A إلى الحيز B. علما أن وضعنا النشا فقط في الحيز A. Et que l'hydrolyse de l'amidon a donné de petites molécules qui ont pu traverser le papier cellophane du compartiment A vers le compartiment B. On peut donc conclure que l'amidon, qui est formé de grosses molécules complexes, جزيئات كبيرة معقدة, se transforme en petites molécules يتحولن إلى جزيئات صغيرة أثناء الهضم au cours de sa digestion. Cette hydrolyse enzymatique حل ماء أنزيمية est une réaction تفاعل كيماوي. On peut dire aussi digestion chimique. Cette réaction est catalysée. هذا التفاعل يحفزه enzyme. Il est catalysé par une enzyme qui est l'amylase en présence de l'eau et à 37 degrés. Cette réaction d'hydrolyse enzymatique s'appelle la simplification moléculaire. التبسيط الجزيئي, c'est une digestion chimique. هو هضم كيماوي. Ce schéma simplifié, الرسم التخطيطي المبسط, nous montre la simplification moléculaire de la molécule d'amidon par l'amylase. التبسيط الجزيئي جزيئة النشا عن طريق enzyme l'amylase أو نشواز. Ici, on a dessiné ou bien schématisé l'amidon comme une grande molécule complexe formée de N petites molécules de sucre simple qui s'appelle le glucose. جزيئة النشا مكونة من عدد لا نهائي وكبير جدا N جزيئات صغيرة من سكر الجلوكوز. Mais si on observe bien l'action de l'amylase تأثير النشواز,
Le trait en rouge, on va voir que cette enzyme, qui est l'amylase, à chaque fois, elle va enlever deux petites molécules d'un sucre appelé le maltose. في كل مرة أنزيم نشواز l'amylase يزيح جزيئتين صغيرتين من نهايات حرة لسكر يسمى المالتوز ولا يعطينا le glucose. C'est pour cela qu'on dit que la digestion de l'amidon par l'amylase est une digestion incomplète. هضم النشا بأنزيم نشواز هو هضم غير كلي لأنه يعطي جزيئات المالتوز قابلة بدورها للتبسيط الجزيئي. Chaque molécule de maltose peut être simplifiée. Ici, je te présente l'équation معادلة التبسيط الجزيئي لجزيئة النشا. L'amidon plus l'eau. L'eau est nécessaire puisque c'est une hydrolyse. Plus l'amylase, c'est une hydrolyse enzymatique. À 37 degrés, à pH égale 7, ce sont des conditions favorables. Ces réactifs, متفاعلات, va donner comme produit نواتج du maltose et l'amylase. L'amylase n'entre pas dans la formation du maltose. Enzyme نشواز لا يتدخل في تركيب سكر المالتوز. On a vu que le maltose est formé de deux petites molécules de glucose et que le maltose peut être aussi simplifié en deux petites molécules de glucose. Le glucose est donc le résultat de la simplification moléculaire totale des molécules de l'amidon. يعتبر إذن الجلوكوز هو النتيجة النهائية والكلية للتبسيط الجزيئي لسكر النشا. Faisons un petit bilan de la digestion au niveau de la bouche. حصيلة الهضم على مستوى الفم. Au niveau de la bouche, il y a deux types de digestion. هضم mécanique وهضم كيماوي. الهضم mécanique, l'action mécanique, c'est la mastication المضغ. Elle a comme résultat la formation d'un bol alimentaire, لقمة غذائية شبه سائلة. Alors que l'action chimique, c'est la simplification moléculaire de l'amidon par l'amylase. الهضم والتأثير الكيماوي الهضم هو التبسيط الجزيئي للنشا عن طريق أنزيم النشواز l'amylase. Il a comme résultat la formation d'un sucre simple qui est le maltose. Dans notre prochaine vidéo, on va continuer le sujet de la digestion. On va voir la digestion au niveau de l'estomac, al-maïda, la digestion au niveau de l'intestin grêle, al-maïd daqiq, et on va faire un schéma bilan de la digestion. حصيلة نهائية للهضم. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. À la prochaine.